Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec chacun de vous, ce Dieu qui nous accorde encore la vie pour le partage de sa parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu ce matin, au chapitre 26. C'est le verset 31 qui nous intéresse. Il dit ceci. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous partageons ce matin nous invite à l'humilité et surtout à la prudence. Beaucoup parmi nous se sentent adultes dans la foi et s'estiment à l'abri de toute mauvaise surprise. Le passage que nous avons lu renseigne qu'il n'en est rien. Il est facile de s'imaginer que la maturité spirituelle nous mettait à l'abri d'une chute. Mais le fait, il n'en est rien. Le fait d'être adulte dans la foi n'exclut pas la possibilité d'un règnement du Seigneur. Ce serait une erreur de le croire. Durant une période d'environ 3 ans et demi, les disciples ont été dans une relation intime avec Jésus. Ils ont écouté le Seigneur parler aux foules. Ils ont reçu de lui son enseignement précieux sur les paraboles. Ils ont assisté à bien des miracles réalisés par Jésus. Pourtant, comme Jésus leur avait prédit, tous, je dis bien tous l'ont abandonné à l'heure décisive. Comment pouvons-nous croire aujourd'hui que nous serions une exception? Ce matin, c'est comme si Jésus, dans une sorte de répétition générale avant l'examen final, vient susurrer à nos oreilles, aux oreilles de ces disciples qui se croient exceptionnels. Écoutez mes amis, vous allez tous tomber à cause de moi. Chers pasteurs, chers anciens d'église, mes chers prêtres, mes chers diacres, mes chers amis, vous allez tous tomber à cause de moi. Mais à l'écoute de cette parole si dure et si douloureuse de Jésus, Simon-Pierre, fidèle à son habitude, avait réagi avec audace et insouciance. Quand tu serais pour tous une cause de chute, jamais, moi, tu ne seras jamais pour moi. Et pour ne pas être mal vu, tous les autres disciples ont commencé aussi à dire la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ce tableau triste et douloureux que nous dépeint ce passage cache une bonne nouvelle. C'est que Jésus connaît nos défaillances. Il connaît tes défaillances, il connaît mes défaillances, avant même que nous les découvrions ou que les gens les découvrent. Et il est prêt à nous tendre la main pour nous relever. À Simon-Pierre, il a déclaré, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, avertis, affermis tes frères. » Et au-delà de Pierre, c'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. Satan voudrait nous faire croire que si nous chutons, notre défaillance nous éloignera de l'amour de Dieu. C'est un mensonge. Au lieu de nous décourager, relevons-nous et rapprochons-nous de lui. Il sait que nous sommes tous pécheurs et que le péché reste accroché à nous, à nos vêtements, à nos cœurs, à nos pieds, à nos têtes, à tout notre organisme. Le pire serait de rester à terre. Dans le livre des Proverbes, il est dit que le juste pourra tomber 7 fois, il se relèvera. Et Paul, l'apôtre Paul, nous affirme que dans les Corinthiens, il dit, si nous sommes jetés à terre, oui, nous sommes jetés à terre, mais nous ne sommes pas anéantis. Le thème de notre prière de ce matin, bien-aimé, est le suivant. Et il n'y a pas de disciple exceptionnel. Chacun peut chuter, mais avec la grâce du Seigneur, celui qui est juste se relèvera. Amen. Seigneur notre Dieu,
Merci de nous rassurer ce matin qu'en dépit de tout, tant que nous battons pour être conformes à ta parole, quelles que soient nos fautes, nos péchés, tu nous pardonnes et que tu nous reprends à toi. Bénis-nous tout au long de cette journée, pour tes enfants, au nom de Jésus.